Donc, 16 élèves, 16 apprenants, nous poursuivons avec les grandes études des mouvements. Donc, on avait dit qu'on allait, à partir de la relation fondamentale de la dynamique, essayer de trouver l'expression du vecteur accélération et voir ce qui en découle. Donc, l'étude du mouvement, on va rappeler que le système là, le système c'est particules de charge Q et de masse M. Donc, les poids seront négligés. Les référentiels là, donc, toujours un référentiel terrestre. Supposé galiléen. Donc ici, nous allons encore négliger l'action du poids. Donc au niveau du bilan des forces, donc la seule force qui sera prise en compte, c'est la force magnétique, appelée force de Lorentz. Donc, défini par Fm égale à Q fois V vectoriel, le champ B qui est supposé uniforme. Donc, on va aller appliquer la relation fondamentale de la dynamique et puis voir ce qu'est l'expression du vecteur A. Appliquons la relation fondamentale de la dynamique qu'on appelle aussi théorème du centre d'inertie. Donc, cette application dit que M fois A, masse fois accélération, égale à la somme des forces extérieures. Donc, M fois A égale à la somme des forces extérieures. Donc, on va faire recours au bilan des forces. La seule force extérieure mentionnée, c'est la force magnétique. Donc, on a dit que le poids est négligeable. Donc, MA, alors égale à FM. Donc, on peut dire que MA égale à FM. Voici son expression qui est là. On peut dire que M alors égale à QV vectoriel B. Donc voici notre relation fondamentale de la dynamique. On va tirer l'expression de l'accélération dans cette écriture. Donc l'accélération A, vous transposez la masse de l'autre côté. Donc comme il est multiplié, il descend au dénominateur. Ça nous fera alors QV vectoriel B divisé par la masse M. Donc voici l'expression du vecteur accélération lorsque la particule est soumise à la force de Lorentz. Et on va supposer ici les cas particuliers que le V et le B sont perpendiculaires. Donc en supposant V perpendiculaire à B, alors cela va nous permettre d'avoir l'expression de son intensité. Donc, ça veut dire qu'on a dit que quand les deux sont perpendiculaires là, alors le produit vectoriel de V vectoriel B revient à VB simplement. Parce que ça va faire norme de V, enfin norme de B, fois sinus de l'angle formant les deux. Et comme s'ils sont perpendiculaires, l'angle vaut 90 degrés et le sinus vaut 1. Donc, ça revient à dire que V vectoriel B revient à dire que c'est VB. Donc, on aura alors que le vecteur et l'intensité de A égale à Q fois V fois B divisé par M. On prendra Q en valeur absolue. Voilà, donc le Q est pris en valeur absolue. Donc A égale à QVB divisé par M. Ça, c'est son intensité. Vous le voyez qu'on l'a écrit sans une flèche. Et ça, c'est son expression vectorielle. Et ça, c'est l'expression scalaire. Donc, on peut alors, à partir de l'accélération, chercher à connaître quel est le type de mouvement qui est étudié ici. Est-ce que c'est une parabole? Voilà. Et comment le mouvement là évolue? Donc, à partir des données que nous avons ici. Donc, nature du mouvement. Nature du mouvement. Ces élèves, pour la détermination de la nature du mouvement, en se basant sur la relation fondamentale de la dynamique, on va essayer de voir quel type de mouvement nous avons. Et déjà, en première approximation, nous allons utiliser un repère de freinée. Donc, on va essayer de symboliser. Donc, on suppose qu'on a un champ qui est là.
Donc, dans une zone où il y a un champ B. Voilà, qui est soit entrant, soit sortant, avec V0 qui est là, avec la force magnétique qu'on va l'orienter vers en haut. Donc, c'est que le B, soit le B pointe vers nous, ou le B pointe, c'est que sur le B est perpendiculaire au plan de la figure que nous avons au tableau. Donc ici, dans cette définition que j'ai proposée au tableau, cette représentation, on voit que les FM là et les V sont bien perpendiculaires. En revenant à l'expression du vecteur A égale à QVB, QB vectoriel B, divisé par M, en utilisant la notion du produit vectoriel. Donc si A est égal à produit vectoriel de deux vecteurs, on avait dit précédemment l'autre côté, ça veut dire que le A est perpendiculaire à V, et ça veut dire que le A est perpendiculaire à B aussi. Donc, on va noter ça. Ça veut dire que A est perpendiculaire au vecteur V. Et A aussi est perpendiculaire au vecteur B, d'après la notion d'un produit vectoriel. Et de cette notation, nous allons essayer de définir des axes. Alors, là, il définit un axe. Supposons que le V est 6, l'axe qui est là comme ça. Donc, comme le A est perpendiculaire à V, ça veut dire que le A sera forcément sur l'autre axe qui est là. Or, nous savons que depuis la classe des secondes, la vitesse est toujours portée par la tangente. Donc, ça veut dire que le V là, l'axe ici, c'est l'axe des tangentes. Par conséquent, le A est sur l'axe normal. Donc, on revient. L'effet que le A égale à QV vectoriel B sur M là, veut dire que A est forcément perpendiculaire à V et A est forcément perpendiculaire à B. Donc, la perpendicularité à V là qui nous intéresse, ça veut dire que le A étant perpendiculaire à V, alors qu'on sait que le V est toujours sur l'axe tangentiel, donc ça veut dire que le A étant perpendiculaire, le A va se trouver sur l'axe contraire, qui sera alors l'axe normal. Donc, on peut alors dire que A est normal. Donc, impliqué A est normal. Voilà, donc ça c'est très important. Le vecteur A est un vecteur normal. Par conséquent, donc ça veut dire que si A tangentiel, qui vaut dV sur dt là, on a dit que A est normal. Donc si l'axe tangentiel, il n'y a pas de A. Là-bas, ça vaut 0. Alors, A étant normal, ça veut dire que si l'axe normal, c'est que A est égal à V carré sur R. On a vu ça depuis le premier chapitre. Donc ça veut dire que tous les A là est reporté sur l'axe normal. Donc, quelle est la valeur de A qu'on avait? Ça faisait QV0B sur M. Bon, on peut dire QVB sur M. Donc, on va reporter ça à ce niveau. QVB divisé par M. Et de là, on peut exploiter les deux lignes. Donc, j'appelle ça la ligne 1. Et ça, j'appelle ça la ligne numéro D. Donc, de la ligne 1, on voit que A égale à dV sur dt égale à 0. Nous voyons que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. Donc, quand la dérivée est égale à 0, la primitive de la dérivée va donner, la primitive de ça va donner la vitesse elle-même. Et comme la primitive de la vitesse est nulle, ça veut dire que la vitesse au départ était constante. Donc, dV sur dt égale à 0. Donc, on veut dire que V égale à constante. V égale à constante. Donc, vitesse égale à constante, cela nous permet de conclure que le mouvement est uniforme. Donc, on a affaire à un mouvement uniforme. Mouvement uniforme.